Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce calendrier de l'Avent. Donc encore oui, une housse de chaise pour Noël. Et donc celle-ci, c'est un bonhomme de neige qui tient un cadeau. Donc ça sera le dernier bonhomme de neige. Après il n'y en a plus. Oui, il n'y a plus de bonhomme de neige. Alors pour ce bonhomme de neige, il y a très peu de différentes couleurs. On en a 6. Il y a 6 couleurs différentes. Hop. Alors, on a du rouge, de l'argenté, du noir tout simple, du doré, du vert et des grosses strass argentées. Donc comme d'habitude, les grosses strass argentées, ils vont sur les côtés. Il y en a quelques-uns, hop, tout en haut, juste ici. Et il y a quelques strass tout petits, les argentés, qui sont avec. Donc comme d'hab, on a le noir pour ses bottes, ses gants, le chapeau. Le rouge, donc c'est les moumoutes qui sont juste ici, le nez et le chapeau. Et l'argenté, bah, c'est le bonhomme de neige, hein, toute la neige. On a le vert pour le cadeau et le petit nœud pour le doré. Par contre, ils ont délimité ses bras avec le doré. Là, le contour du visage, sauf ici. Et par contre, ils ont mis du doré juste ici, mais ils ont mis le symbole 2. Donc, je vais quand même mettre le doré pour que ça fasse comme ici. Par contre, je ferai une modification, c'est le vert. Je vais chercher un vert plus foncé pour ici, parce que là, les deux verts qui sont ici n'ont pas le même ton. Je ne sais pas si vous voyez, le vert qui est dans le cadeau est quand même plus clair que le vert de l'écharpe. Donc je pense que ce sera la seule modification. Après, à voir, j'hésite à modifier au niveau des bras et de mettre le noir pour délimiter les bras. Et le visage, bah, j'aurais pas trop le choix de mettre le doré parce que ça fait une délimitation. Donc je sais pas. Je vais peut-être laisser en doré, je vais voir. Donc déjà, sans accélérer, sans rien, je vais faire ces trois couleurs-là, parce que c'est les plus imposantes. Le noir, l'argenté et le rouge. Et on fera ensemble le doré, le vert et les grosses traces argentées. Et l'autre vert que je vais récupérer pour faire l'écharpe. Hop. Hop, donc je vous la montre quand même en entière, hein. Le même bonhomme, enfin un bonhomme de neige, un peu dans le même style que le Père Noël que je vous ai déjà montré, qui est assis avec un cadeau. Donc toujours pareil avec la couleur au-dessus. Et le petit pompon qui est juste là. Voilà, donc on se dit à tout de suite pour la suite. Et voilà, les argentés, noirs et rouges sont tous posés et une partie est dorée vu que j'ai fait une modification. Alors, premier problème, c'est que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout assez d'argenté. Hop, alors, vous voyez ce qu'il y a dans la boîte là? Bah, c'est quasiment ce qu'il m'avait fourni pour faire ce petit bonhomme de neige et au final j'ai pu faire que ça, que la partie basse. Du coup, dans la toute première housse que je vous ai fait, je me rappelle plus laquelle, si c'était l'autre bonhomme de neige, j'avais deux pots comme ça encore plein, donc j'ai utilisé un pot et voilà ce qu'il en reste pour faire tout le reste de l'argenté. Donc je vais prévenir GBFKE que cette housse là ils fournissent pas assez d'argenté, mais pas tout de suite. Je les préviendrai une fois que j'aurai reçu mes colis qui sont arrivés cassés, une fois que je les aurai reçus, parce qu'ils étaient un peu perdus déjà dans les mails, les photos et tout ça. Donc déjà une chose après l'autre, si je leur envoie plein de trucs pour les prévenir, ils vont être perdus. Donc je les contacterai pour ça. Ensuite, hop, petite modification ici. Hop, vous voyez, ils avaient mis les symboles 2 là où il y a le doré. Et puis bah, vu qu'il y a déjà le doré sur l'impression, bah, j'ai mis des dorés quoi. Pour faire pareil que là. Sinon, bah, sinon j'ai pas rempli les dorés qui étaient déjà bien notés. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les gros strass, hop, argentés, ceux-là. Là où il y a les 6 qui ont les bordures autour. Et après, je vais voir, enfin, je vais tous les poser, je pense, ici et en haut. Et après, je vais voir pour ici. Parce que comme vous voyez, tout ici, là, il n'y a pas les tout petits strass qui sont posés là.
Et du coup, ça fait bizarre. Donc j'ai l'impression que celle-là de housse, elle n'est pas parfaite. Et je vais juste vous marquer une petite pause, le temps d'aller chercher un vert foncé pour mettre là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les verts de la housse juste avant celle-là, celle de hier pour vous, celle du Merry Christmas. Donc je vous dis à tout de suite. Donc du coup, oui, je disais, ce que j'ai fait, j'ai récupéré les 6 du Merry Christmas. Donc c'est le vert le plus foncé des 3. Et hop, attendez, je vais vous zoomer. Hop, voilà le vert pour le 5 qu'ils ont prévu. Et voilà celui que je vais mettre dans l'écharpe. Vous voyez, il est un peu plus foncé. J'espère que ça se verra bien à la pause. Si jamais ça va pas, je regarderai dans ceux que j'ai. Alors avant de s'occuper des grosses strass, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des dorés. Hop, alors attendez, vous êtes où? Vous voyez jusque là, ok. On va s'occuper des dorés parce que ils sont déjà dans la barquette, tout simplement. Comme ça, ce sera fait. Hop. Hop là. Alors, oh mince. Il y a un argenté qui a dû sauter et qui du coup se balade. Voilà. Et voilà. Alors, pour vous, on doit être le vendredi 17. Je sais plus. Lundi, c'est le 20. Donc oui, on est le vendredi 17. Non, vous devez être le samedi. Non, c'est bien ça. C'est bien le vendredi 17. J'ai bien contrôlé. Donc, je dois être sûrement très pressée d'être le mercredi de la semaine d'après pour pouvoir être en vacances. Et je suis très contente parce que là, pendant que je vous tourne la vidéo, on est le dimanche 12 décembre. Donc, du coup, j'arrive à prendre de l'avance. Et très honnêtement, le fait que je prenne de l'avance m'arrange. Vu que j'aimerais que le week-end, donc pour vous qui est le lendemain, pour moi, la semaine prochaine, j'ai encore 5 jours. J'aimerais nettoyer mon appartement au maximum pour ne pas avoir à le faire pendant les vacances. Donc ouais, là je donne tout ce que j'ai pour avancer les vidéos. Et là la semaine donc qui est passée pour vous tous les soirs, j'ai essayé à mon avis je vais essayer d'avancer au maximum chaque petite chose dans l'appartement pour que pour les vacances je n'ai pas à m'occuper de ça, parce qu'on va pas se mentir, hein, les vacances d'hiver c'est pas vraiment du repos, hein, on court un peu partout entre les repas de Noël, le jour de l'an et tout. Donc ouais, faut absolument que je donne au maximum pour que tout soit fait avant le dimanche 19, enfin fini le dimanche 19 soir quoi. Ça après mes 3 derniers jours de travail, je les passe tranquille, cool, il n'y a rien à speeder au niveau de l'appartement. Si vraiment j'aurais des choses de retard, ce serait des vidéos pour la fin du mois. Enfin, retard. Voilà quoi, il faudrait que j'aurais terminé ces vidéos-là. Mais au moins que les vidéos jusqu'au 22, 23 soient faits. Donc là, hop. Faut que je vous tourne celle de samedi après. Celles de dimanche, pour moi, elles sont un peu plus simples. Vu que c'est des unboxings, c'est quand même plus simple vu qu'il n'y a pas le temps de diamanter la pièce qui prend du temps, tout simplement. Du coup, c'est plus simple pour moi les unboxings. Du coup, là, je vais vous faire samedi. Je vais vous faire dimanche l'unboxing. Je vais faire, pendant que la table sera libérée, un unboxing que vous verrez un peu plus tard après le calendrier de l'Avent. Et après, il faudra que je continue jusqu'au 24-25. Je vais voir si j'ai assez parce que j'ai un doute là. J'ai peur de ne pas avoir assez bien compté en fait. Parce que aussi, il faut que je prenne l'avance parce qu'il y a des jours, et ben, c'est des projets qui sont plus à diamanter. Donc du coup, il faut que je me prenne à l'avance parce que j'en aurai pour plusieurs jours à les faire. Mais j'ai hâte que vous voyez la toile DAC, enfin, que je fasse l'unboxing déjà moi.
de la toile DAC, pas celle de dimanche qui arrive, donc le 19, celle d'après. Et je pense que je vais vous la mettre sur le samedi ou le dimanche, parce que le 25, je crois que c'est un samedi. Attendez, je regarde le 25. Oui, voilà, je vous ai mis les toiles DAC les dimanches. Mais là, celle de la semaine après, je vous la mettrai le 25. Bon, pour ne rien vous cacher, c'est une toile DAC qui est sortie il y a déjà un bon moment. Mais c'est la seule que j'ai qui est sur le thème de Noël. C'est vraiment la seule de la seule. Mais après, il y a des toiles DAC que je vais m'offrir au fur et à mesure du temps. Qui sera plus sur le thème de Noël. Et qui plus tard pourra décorer ma maison pour Noël. Je serai trop contente le jour déjà où j'aurai la maison. Là, pendant qu'on a l'appart, je prépare des toiles qui ne sont pas forcément à afficher. Mais ouais, les grandes toiles que vous voyez, genre Fierté, le chat, il y a quoi d'autre? Il y en a une autre qui est grande comme ça, je crois. Je sais plus. Enfin, les grandes dans ce genre-là, le chat sournois et tout, elles vont être faites, soit quand on aura notre maison, parce que déplacer une toile qui est aussi grande, ça me fait très peur, soit avant qu'on déménage, mais si jamais je les fais avant, elles vont être directement rangées dans leur boîte. Hein. J'achèterai le cadre vraiment à toute fin, vraiment fin. De la construction de la maison, une fois qu'on aura tout mis en place et tout, que tout sera installé, là je choisirai mes cadres. Mais voilà, les toiles DAC que j'ai l'intention d'accrocher, il y en a quelques-unes, oui je pourrais le faire, mais il faut pas qu'elles dépassent genre max, je sais pas, max genre 50-70. Mais les autres, je pourrais pas les accrocher tout de suite. Elles seront accrochées plus tard. Mais c'est pas grave, hein, la Red Wedding Hood, donc le petit chaperon rouge, elle est retournée dans sa boîte. Hein. C'est pas grave, hein, elle sera affichée plus tard. Moi, ce qui m'inquiète, après, c'est des DAC, donc je m'inquiète pas trop. C'est que le jour où je veux les afficher, j'ai pas à replacer tous les diamants comme il faut, quoi. Donc normalement, je les ai bien enroulés diamants vers l'extérieur, donc je n'ai rien à craindre. Mais bon, c'est toujours un petit stress, hein, des toiles à ce prix-là. Savoir qu'elle est enroulée et tout, on stresse toujours. C'est toujours une inquiétude, hein, de toute façon. Je pense que vous devez être pareil, hein, quand vous avez des toiles assez chères. Vous les manipulez avec la plus grande douceur du monde. C'est aussi ça qui me fait que pour le moment j'achète pas de Diamond Shop. Ouais, Diamond Shop, c'est qu'elle coûte une blinde. Mais alors une blinde, le mot est faible. Au prix d'une toile Diamond Shop, Diamond Shop, ouais. Avec les frais de port, vous pourriez en avoir 3. Et je crois que même une petite 4e de chez DAC. Je crois. Hein. Parce que ce que j'avais fait dans mon panier, j'avais mis 2 toiles. Une en carré, une en rond. J'avais pris les plus grandes tailles. Pour tester, quoi. J'avais rajouté aussi leur strass en plus. Les AB, tout ça, et tout le tutti quanti. Et du coup, je vais pour le paiement. Oh, les frais de port. Ça fait mal. Hein. Je crois que je m'en tirais pour 2 toiles plus les strass à 250 €. Non. Non. Ah mince. Oh, c'est pas grave. J'ai mélangé les dorés du Merry Christmas
de la hausse Cosmos avec le doré du bonhomme de neige. Mais c'est exactement le même, hein. C'est exactement le même. Du coup, ben... Ouais, bah, il va rester ça, quoi. Du coup, j'ai pris ça, j'ai mélangé. Mais bon, je vais faire attention. Donc là, il me reste 2 couleurs. Hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les grosses traces déjà. Hop, dans toutes les grosses parties de ce côté-là. Donc c'est ce côté qui me perturbe un peu, là que je trouve sur cette partie-là, là, qui devrait y avoir du petit strass et pas que du gros. Hop. Alors, ensuite, bon c'est pas grave, c'est une barquette vide qui est tombée. Hein. Il y a des barquettes de partout sur cette table. Heureusement qu'elle était vide. J'aurais pas kiffé ramasser. Hop. Hop. Et hop. Alors, maintenant, je vais en remettre là dans les gros. Enfin, les moyens. Hop là. Voilà. Je vais récupérer ma barquette. Ah, je suis trop contente. Il y avait un diamant dans la barquette. Il est resté collé dedans. C'est parfait. Parfait. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits là. Mais alors, il faut bien centrer parce que le 6, c'est quand même un gros symbole. Ici. Et ici. Voilà, c'est quand même mieux qu'un gros bloc de gros strass. On s'est compris. Hop. Là aussi. Là, il est un peu plus large celui-là. Là, je vais en mettre un grand. Est-ce que les petits là-bas, il y a des contours? Ouais, de temps en temps, ouais. On va mettre un là. Un ici. Un petit. Vous voyez ce que je fais? J'en sais rien. Oui, là, oui. Alors, ici, il reste un trou là et là. Je vais en mettre un gros ici et un petit là. Voilà. Attendez, parce que je suis un petit peu perdue. Vous voyez là? Ouais, vous voyez. Ah, pourquoi est-ce qu'ils ont fait à l'arrache là? Du coup, il faut que je reprenne tout. Ah, il est à l'envers. Hop. Donc celui-là, un grand là, un grand là. Ensuite, un grand ici entre les petits. Un grand là en haut. Quelle galère. Un grand là. Un grand à côté de sa tête. Ouais, ouais, si tu veux, ouais. Si tu veux. Un petit là. Un petit ici. Oh, c'est galère pour bien cacher les 6. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Ici. Il en reste 3. Ouais, je vais plus mettre de petits. Il y en a déjà assez. Hop. Et voilà, là, il y a plusieurs différentes tailles. C'est mieux. C'est 1000 fois mieux. Alors, ensuite, à l'endroit, c'est mieux. Où c'est? Là. Là. Donc, hop, je recouvre. On tourne. Là, il y en a que 2, donc on va mettre les 2. Hein. Hop là. Et hop là. Et ensuite, là. Hop là, là, je crois que je vais rien changer. Si. Ah, quoique.
Si je change rien, ça va faire bizarre. Là, déjà, tous les grands c'est d'office, je mets les grands. Voilà. Hop, hop, ça colle. Là, ici et ici. Donc hop, je les retourne. Et il n'en reste plus beaucoup des grands. Oh, j'ai de la barquette de partout, je sais même plus où poser mon bras. Voilà. Ensuite, celui-ci et celui-ci. Ensuite, celui-ci. Et hop, celui-ci. Est-ce qu'il y en a à rattraper du coup que ça va pas? Ça fait trop de... des petits, il y en a plein là. Il y en a plein. Hein. J'ai pas vraiment de rattrapage à faire. Hein. Pas besoin. Hein. Je vais juste les remplir tels qu'ils sont. Hein. Hop là. J'ai eu un doute, j'ai cru que ça filmait plus. Coup de stress, je parle toute seule. Non, c'est bon. Là, hop, je vais en mettre un petit, parce que là, ça fait quand même pas mal de gros. Hop. Voilà. Et il nous reste... je fais quoi? J'en mets un grand là sur. Là, je vais en mettre un grand ici. Là, je vais mettre un grand là. Là, hop. Ici, un petit. Ici, un petit. Là aussi. Et là, je vais mettre un grand ici. Ça donne quoi? Ça donne que là, il y a trop de petits. Donc, alors, attendez, je vais modifier ça. Voilà, j'ai remis un petit peu à ma sauce à cet endroit-là. Donc là, on va mettre le vert qu'ils ont choisi, eux, pour le cadeau. Et après, on mettra le vert que j'ai pris sur le Merry Christmas pour l'écharpe. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide à diamanter que les Merry Christmas. Hein. Là, j'ai mis quoi 1 heure à tout faire, en tout. Les Merry Christmas, quand même, 5 heures hein, à peu près. Hein. Donc c'est vraiment pas la même chose. Alors, du coup, pour cette housse-là... La couverture est mal mise. Je voulais vous parler de ce livre-là. Alors, attendez, je vous ai zoomé un petit coup le temps de vous le montrer au complet. Voilà. Donc, c'est Our Little Secret. Oui, j'ai un anglais pourri. Alors, chaque fois, j'oublie de vous les dire. Donc, c'est l'écrivain Emma Toyama. Donc, là, vous avez les informations sur l'écrivain de ce côté-là. Ouais. Et là, vous avez ces différentes œuvres qu'elle a fait. Sur le dernier tome, donc il y a 8 tomes pour cette histoire-là, il y a une autre œuvre qu'elle a en cours, et justement que je suis en train de lire. Donc elle est en cours d'écriture. Celle-ci, je l'ai lue et je l'ai entièrement. Celle-ci, je l'ai lue et je l'ai entièrement. Celle-ci, pas encore. Vous me direz si vous voulez que je vous en parle de ces deux œuvres-là, sachant que ça traite... de l'amour au lit, pour pas dire autre chose, pour le au lit, voilà. Mais on voit rien, c'est juste ça traite de ça par rapport à ces jeunes-là. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'elle marque un petit peu en bas, hop, je vous zoome. Vous voyez, elle marque en bas comédie, sport et lycée. Elle regroupe un peu les informations, grosso modo, de cette histoire. Alors, je vous lis vite fait.
Grâce à toi, mon monde a changé. Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. Donc là, c'est la jeune fille qui dit ça au garçon. Donc Mayo, une lycéenne discrète éprouvant des difficultés pour communiquer avec les autres. Elle commence aujourd'hui un petit boulot quelque peu étrange à la maison de l'écoute. En effet, son travail consiste à écouter les gens en silence. Mais son premier client n'est autre que la star du club de basket, Aoba, un garçon parfait qui semble n'avoir aucun souci. Ainsi démarre une relation particulière entre deux êtres que tout oppose. Donc en fait, tout simplement, c'est une jeune fille qui est extrêmement timide, hein, qui a beaucoup de mal à parler avec les autres. Et en fait, j'ai été très intéressée parce que c'est mon plus gros défaut. Hein. C'est que je suis très timide. Alors là, il n'y a pas de problème avec vous vu que c'est derrière la caméra. Donc en fait, je parle toute seule, donc il n'y a aucun problème. Mais en vrai, j'ai le même problème qu'elle, c'est qu'en face, je suis beaucoup trop timide. Et en fait, un jour, Aoba, donc le garçon, lui a parlé et elle a réussi à s'ouvrir et à parler aux autres. Et du coup, elle a décidé de travailler dans la maison de l'écoute, ce qui est très compliqué pour elle parce qu'elle est très timide. Mais en fait, le métier qu'elle fait consiste à... Elle écoute, c'est tout. Elle écoute les gens raconter plein de choses sur leur vie, dire plein de choses, mais elle ne doit jamais dire son opinion. Elle doit aider, indiquer les gens, les aider, mais c'est leur choix à eux, ça doit être leur décision. Donc elle ne doit surtout pas dire son opinion sur les choses. Et en fait, elle retrouve Aoba, si je me trompe pas, oui, le garçon, qui va venir à la maison de l'écoute pour essayer de parler, et au final, il va pas y arriver, pas du tout. Et du coup, elle va donner son maximum pour réussir à le faire parler, à dire les choses. Et tout en l'aidant dans son problème à lui, parce qu'il a un problème un peu dans le même style qu'elle, du fait qu'il peut pas parler, sauf que lui, son problème est encore plus compliqué. Alors, je vais pas vous le dire, sinon ça vous spoil tout, si jamais vous voulez lire l'histoire. Mais alors lui, son problème qu'il a, franchement, je le souhaite à personne, hein. C'est vraiment la misère de chez misère. Du coup, elle va intégrer le club de basket dans lequel est ce garçon pour l'aider. Et elle va faire son maximum pour qu'il arrive à, on va dire, à soigner son problème, quoi. À guérir de ce... On va pas dire... Enfin... C'est pas une maladie, c'est un handicap qu'il en guérisse et qu'il n'ait plus de problème avec ce problème, tout simplement. Et je trouvais ça super sympa parce que ça traite des problèmes qu'on peut rencontrer tout au long de notre vie. Et même, on l'a énormément... Enfin, il est très présent quand on est jeune, mais tout au long de sa vie, on peut toujours l'avoir, ce problème. Et c'est vrai que la timidité, on est beaucoup dans ce cas-là et tout le monde s'en fiche. En fait, les gens n'arrivent pas à comprendre que quand t'es timide, ça te bloque. Tu peux pas sortir tes mots, tu bégayes, tu trembles, t'as plein de problèmes qui s'ajoutent. Et du coup, les gens, en fait, ils s'énervent, ils deviennent agressifs et tout ça, et ils veulent pas comprendre, tu n'y es pour rien. Tu fais ton maximum pour réussir à sortir les mots de ta bouche et... c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça, les gens, ils s'en fichent. Et du coup, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que en étant agressif avec toi qui n'arrive pas à sortir les mots, toi-même, tu peux devenir agressif sans le vouloir. Du coup, quand tu arrives à sortir les mots, ils sortent agressivement et du coup, les gens, ils croient que tu es quelqu'un de méchant parce que tu réponds pas ou parce que quand tu arrives à répondre, c'est un peu agressif. Et ça, ils ne le comprennent pas. Ça, ils le comprennent jamais. Donc moi, je trouvais ça, cette histoire, vraiment très intéressante. Alors, elle est en 8 tomes, je sais pas si je vous l'ai dit. Et c'est vraiment une super belle histoire. Bon, bien évidemment, au bout d'un moment, les deux, ils finissent ensemble. Mais c'est compliqué. Ça a été compliqué pour qu'ils soient ensemble dû au problème du garçon.
Parce que, en fait, il a voulu la protéger et du coup, ben, elle va tout faire pour lui faire comprendre que même si il y a ce problème, elle va le surmonter avec lui et elle va l'aider à guérir tout en étant ensemble. Et franchement, c'est une très très belle histoire et je vous la conseille. Hein. Je vous la conseille si jamais vous aimez les mangas et les histoires d'amour, foncez. C'est vraiment une super belle histoire. Donc hop, voilà, j'ai terminé la petite housse du bonhomme de neige. Alors attendez, hop, j'essaie de tout remettre dans la barquette. Évidemment, j'ai décollé des choses, donc il y a de la colle dans la barquette. Ça, non, ça n'a rien à voir. Ça, hop là. Alors attendez, on va regarder vite fait si on voit la différence. Oh oui, on la voit la différence entre les deux verres. Je sais pas si vous allez la voir. Attendez, si je mets la lampe comme ça, est-ce qu'on la voit? Vous voyez pas de différence. Enfin si, c'est un chouïa, un tout petit chouille. Vous voyez, il y a des effets de reflets un peu bleutés dans ceux du cadeau. Et ceux du dessus dans l'écharpe, non, non, c'est vraiment foncé, foncé. Moi qui suis devant, ben moi en les regardant comme ça, je vous dirais que lui il est vers le vert pomme et lui il est vers le vert très très foncé. Donc moi à l'œil je vois bien les différences. Donc c'est pas plus mal, comme ça lui il est plus proche du fond et lui aussi. Donc voilà pour cette housse. Donc pour rappel, les problèmes, j'avais pas du tout assez d'argenté. Donc heureusement que j'ai des housses où il y en avait beaucoup trop. Donc du coup j'ai pu sauver la mise. Ensuite, modification apportée, c'est le jaune, là, au niveau de la neige, qui est sur son chapeau. Du coup, j'ai mis les dorés comme il était prévu ici. Parce qu'ils avaient prévu d'y mettre tout en doré, donc ça n'allait pas. Ensuite, toute cette partie ici, c'était que des gros flocons, des gros strass. Du coup, j'ai fait un damier, enfin, j'ai fait un petit mélange pour avoir des petits et des gros. Ensuite, modification des verres. Et je crois que c'est tout. C'est les seules modifications que j'ai apportées. C'est déjà pas mal. Alors franchement, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce doré? Alors pour la délimitation des bras, pourquoi pas? Mais alors pour le contour du visage et de la neige, je sais pas trop. J'ai l'impression que ça fait un peu genre, vous savez... Quand vous marchez dans la neige et vous voyez très bien qu'il y a un chien qui a fait ses besoins dans la neige, hein, ça fait un peu comme s'il y avait du pipi, non? C'est l'effet que ça me fait à cet endroit-là. Après, le visage, ça va, mais ils auraient peut-être dû faire tout le tour. Ça aurait été mieux, parce que là, ça fait vraiment bizarre. Ah, vous entendez Caramel. Donc voilà, hop, en strass. Bien évidemment, il me reste de tout. Alors, je n'ai pas utilisé tous les verres, puis alors les dorés... j'ai pas pris ceux-là, j'ai pris ceux d'une autre boîte, mais bon, de toute façon, il m'en aurait resté dans tous les cas. De l'argenté, bah, il m'en restait plus du tout, ça vient d'une autre boîte. Du rouge et du noir, il m'en restait. Donc voilà pour cette housse du petit bonhomme de neige, pardon. Donc je vous rassure, c'était le dernier. Il n'y a plus de bonhomme de neige. Par contre, il y a encore des housses. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!